Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour la dernière course qualificative pour le Prix d'Amérique à la fin du mois de janvier. Le dimanche 15 janvier, là on a le Prix de Belgique. Obligé de faire un retour sur le tiercé écarté Quintet Plus d'aujourd'hui. Je suis très en colère, très furieux quand à 2 minutes de départ j'entends sur la chaîne Equidia Laurent-Claude Abrivard qui nous dit ma jument le 10 Inmarosa elle est moins bien, elle n'a pas le niveau qu'elle avait ces dernières semaines et mois au moment du critérium, et ça n'a jamais figuré dans ses déclarations à la presse, et on apprend ça 2 minutes avant le départ alors qu'elle a une première chance dans ce lot. Et résultat, vous l'avez vu comme moi, boum, disqualifié dès le départ. C'est un manque de respect total des parieurs. Je suis vraiment très déçu parce que c'est un entraîneur de grand talent et avec des valeurs. Et là, il nous a plombé tout. Bon, bref, on avance, tant pis. C'est le lot des courses. On n'est pas dans la tête des chevaux, on n'est pas dans les écuries. On est de petits parieurs et faites attention à votre argent. Ensuite, donc cette course-là, on est sur les 2850 mètres de la grande piste à Vincennes pour un départ volté. Il y aura un seul échelon de départ, bien entendu. C'est un lot de mâles et femelles. Les hongres sont exclus pour ces courses de groupe, bien sûr, avec des réservés aux 4 ans et plus. Il n'y a pas de plafond de gain, hein. Les plus riches, les plus argentés peuvent s'inscrire, peuvent prétendre à courir sans rendement de distance. On a déjà une grosse information là à cette heure-là qui vient de tomber, le 6 Calgary Games, qui était l'épouvantail, qui arrivait en début de meeting avec invaincu en 10 courses, et qui a été fautif dans la première course qualificative qu'il a parcourue, et là il est carrément non partant. C'est un fiasco complet, donc on va s'en passer. Alors à partir de ces éléments-là, le Prix de Belgique, on a souvent un peu de tout. C'est du tout ou rien, c'est-à-dire qu'on a soit une course où personne veut se dévoiler, personne veut s'user à 15 jours de la grande course, et on se retrouve avec des arrivées complètement fantomatiques, ou soit on a des chevaux quand même qui se préparent en ayant d'autres ambitions que de faire simplement le tour. Il y a des chevaux qui vont chercher encore à se qualifier. Donc d'après ces conditions de course là, on peut s'attendre quand même à une course où 50% de probabilité pour qu'on ait des petits rapports inférieurs à 100 €, 30% de probabilité avec des rapports entre 200, 300, 500, 700 €, et il y a quand même 20% de probabilité pour que les rapports dépassent les 1000 € pour le Quintet Plus dans le désordre. Attention, je répète, le Quintet Plus dans le désordre, ça nous donne une bonne photo de ce que pourrait être l'arrivée. Le premier favori généralement répond présent dans 60% des cas, ainsi que le deuxième favori. Et par contre, on retrouve encore 40 à 60% de chance pour qu'il y ait un cheval qui soit plus loin que le 7e favori, 40% dans le tiercé et 60% dans le Quintet Plus. Donc avec tout ça, je vais vous proposer ma sélection de jeux combinés. On y va avec le numéro 2, Horse Dream. Il reste sur 8 victoires en 12 courses. Il est ferré, mais il a été déféré pour la première fois lors de sa dernière course, quasiment. Certes, c'est une première face aux aînés. Il est déjà qualifié pour le Prix d'Amérique, mais son talent, il éclabousse tout. Il est tellement en forme que Raffin va être certes prudent, mais Raffin, il sait qu'il a une première chance pour le Prix d'Amérique, mais il va faire course, je pense, et c'est un cheval qui démarre vite, il va se placer derrière les premiers, et s'il a portée de fusil, il va tous les doubler, les croiser. Ensuite, on y va avec le 13 Hookerberry, déféré des 4, JMB qui prépare son Prix d'Amérique aussi, puisque c'est ce cheval-là qui va mener le jour J. Là, bon engagement, on joue la jeunesse de toute façon, là, hein, on le voit maintenant, hein, les vieux briscards étonnants, Will Vice Ice ne sont pas au départ. Là, c'est la jeune génération qui prend le pouvoir. Ensuite, on y va avec le 11 Guderi Prix. Lui, c'est un revenant entre guillemets, même si il n'est pas si âgé que ça, il vient juste d'avoir 7 ans. Il a besoin un peu de rassurer, il a besoin de faire un peu un parcours propre, mais la dernière fois, Nivard estimait qu'il avait fini certes avec une petite faute qui a justifié sa disqualification, mais il avait du bon gaz. Il pense que s'il a retrouvé son très bon niveau, il peut s'imposer même, hein. Il est D4 pour la première fois, déféré D4, donc
Je l'ai mis quand même assez haut, hein, on verra bien. Ensuite, le 18 Délire du Promoreux, toutes les conditions étaient réunies. Je vous avais averti la dernière fois. C'était déféré des 4, bon numéro le 5 derrière l'autostart, son parcours de prédilection. Elle a fait feu de tout bois et elle a gagné, hein. C'était mérité. Là, sur les 2850 mètres, c'est certes un petit peu le bout du monde, mais elle est en pleine forme au bon moment. On va la jouer assez haut et elle peut rester dans le quarté, tiercé écarté pour elle, hein, Delia. Ensuite, on y va avec le 7 Décoloration. C'est pour Baudouin, c'est sa dernière chance de qualifier sa jument de 10 ans. Elle a fini 2 fois 4e. Est-ce qu'elle va faire encore une fois 4e? Moi, ça me conviendrait entre guillemets, puisque je la joue dans un jeu de tiercé écarté quinté. Elle va tout faire cacher pour rentrer dans les 3 en tout cas. Donc, on doit la garder forcément, hein. Ensuite, le 15 Onek. Il n'y a rien à lui reprocher à Onek, hein. Il est qualifié, mais il est qualifié qu'au gain. Il reste sur sa plus mauvaise série de courses, 5e, 3e, 5e. C'est pour vous dire le talent de ce cheval qui n'a quasiment jamais déçu depuis le début de sa carrière, qui est déféré des 4. Il me déçoit un tout petit peu dans ses fins de course, dans la façon dont il est drivé par la Gaddock. S'il lui fait vraiment ce parcours caché derrière les leaders, il peut gagner. Mais tant qu'il ne fera pas ça, en plus, surtout sur 2850 mètres, je pense qu'il ne sera pas mieux que 4-5e sinon. Mais il ne décevra pas, il sera dans le quintet. Ensuite, le 12 Italiano Vero, tout simplement. Il est ferré, certes, mais il a déjà réussi, certes, dans sa génération contre les I. Là, face aux vieux, ça va être un petit peu plus dur ferré de choper les 2 premières places, par exemple. Mais il va refaire exactement la même course, David Thomas, que lorsqu'il s'était qualifié pour le prix d'âme, c'est-à-dire il va attendre comme dans le Bourgogne et il va se faire ramener dans 2e, 3e épaisseur et boum, il va venir finir 4 ou 5e. Ensuite le 16, alors c'est le coup de poker, vernissage griffe. Je commence à en avoir un petit peu marre de ces chevaux italiens qui nous prennent une place dans nos tickets et puis qui sont soit distancés, soit complètement absents, battus par la distance. Voilà, donc là, aujourd'hui, Cashbank BJ, elle a été très sage d'un bout à l'autre. Elle a fait l'arrivée derrière Ida Outillard. Tant pis pour moi, pourtant je l'avais joué quand elle avait gagné à 40 contre 1 devant une Marossa. Là, vernissage griffe, elle n'a jamais couru sur plus de 2250 mètres, hein. Elle a fait très peu de courses aussi en départ volté. Mais c'est une jument à Gocciadoro d'abord. C'est un mâle à Gocciadoro qui a 1 300 000 euros de gain, qui a gagné la loterie à Naples. Donc, si ça va pas trop vite, elle va avoir suffisamment de ressources pour venir en doubler plus d'un également dans la ligne droite. En cas de non partant, on va prendre Hirondelle Sibet qui, en longeant le rail, peut prendre une 5, 6, 7e place. Voilà. Le béton, j'ai pris donc Orsi Dream en cheval gagnant. Il a gagné la moitié de ses courses. Il a gagné 8 de ses 12 dernières courses. Le 14, Hookerberry, s'il ne fait pas la faute au départ, qu'il n'est pas emmuré vivant, il finira à l'arrivée, hein. Donc un bon copain. Ensuite, le coquin à Balcotte, je ne suis pas allé très loin. Je suis allé chercher Décoloration. Je ne lui demande pas plus qu'une 4e place. C'est vrai que pour la famille Baudouin, pour le clan Baudouin, il faudrait qu'elle finisse 3e, pardon, ça serait bien. Ensuite, la déception, ça pourrait être Blef Dipa qui, là, semble un petit peu surclassé. Même Alexandre Brivard déclare que ça va être très, très, très compliqué face à ce niveau de concurrence, hein. Ensuite, j'ai pris des risques dans les fantômes. Hussard du Landrais, Ferré, il prépare le prix d'âme. Il avait repris de la fraîcheur. Il y va doucement. Elvis du Vallon, 3 mois, une rentrée de 3 mois. Ça va être compliqué. Zarenfass prépare le Cornulier. Money Viking, une rentrée, je crois, depuis le mois d'août. Le prix d'Amérique, il l'a assuré avec ses gains. C'est un peu lix, hein, parce qu'il a du talent, hein, mais là, rentrée du mois d'août face à des chevaux bien plus affûtés, non. Et enfin, le 17 Coxil qui n'est pas prêt. Il nous a montré qu'il n'était pas prêt. C'est plus dur en plus sur 2700 mètres. Donc, on passe notre chemin. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. À des pouces, ça fait toujours plaisir. On se retrouvera lundi pour le Quintet Plus de mardi 17 janvier à Vincennes. À très bientôt.